La Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que notre être tout entier, esprit, âme et corps, soit sanctifié. Et l'esprit vit seulement quand Jésus est entré dans notre cœur et que le Saint-Esprit y habite. Alléluia. Nous avons l'âme. L'âme, c'est cette partie importante que le Seigneur nous a donnée pour faire le lien entre ce qui est spirituel et ce qui est physique. Ainsi, dans l'âme, il y a la volonté, il y a l'intelligence, il y a les émotions et les sentiments. Nous avons ensuite notre corps, c'est la partie physique, parce que pour vivre sur terre, il faut porter un corps. Jésus lui-même a dû porter un corps. La réalité terrestre fait que tout ce que nous voulons toucher, tout ce que nous voulons sentir, tout ce que nous voulons voir, il faut une dimension physique dans laquelle nous sommes. Le Seigneur souhaite que nous soyons sanctifiés dans ces trois dimensions. Et quand le Seigneur souhaite notre sanctification, c'est qu'il veut de bonnes choses pour nous. C'est au niveau spirituel, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau physique. 3 Jean 2 dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et nous voyons de nouveau que le Seigneur s'intéresse à chaque domaine de nos vies. Le Seigneur ne veut pas seulement que tu sois en bonne santé, mais que tu aies les poches vides. Le Seigneur ne veut pas que tu sois hyper spirituel, mais que tu sois incapable de raisonner. Le Seigneur ne veut pas que tu aies une intelligence démesurée, mais incapable, comme Nicodème, de comprendre ce que c'est la nouvelle naissance. Le Seigneur ne veut pas que tu réussisses socialement, mais que dans ta famille, ce soit un échec. Alléluia. Et tant d'autres choses. Dans tous les domaines, le Seigneur veut te voir prospérer. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas conscience des différentes dimensions où le Seigneur veut opérer, parfois nous passons à côté de la réussite. 1 Corinthiens 3, 9, la Bible dit ceci, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes co-ouvrier avec une personne, c'est-à-dire que vous travaillez ensemble. S'il y a des choses à faire, Dieu a sa part, l'homme a sa part. Si Dieu voulait tout faire lui-même, il ne t'aurait pas créé à son image et à sa ressemblance. Il ne t'aurait pas donné de mandat comme il a fait pour Adam. Et donc, le Seigneur attend de l'homme qu'il fasse certaines choses pour qu'il arrive à la réussite, pour qu'il arrive à l'accomplissement des promesses que Dieu donne. L'esprit se réfère au domaine de la révélation, l'âme se réfère au domaine de la réflexion et le physique, c'est le domaine de la matérialisation des choses. L'avantage que nous, enfants de Dieu, avons par rapport aux enfants du monde ou aux païens, d'avoir la révélation. Dieu dit une chose pour que tu puisses réussir, pour que je puisse réussir. C'est à nous de la saisir, premièrement par la foi, ensuite de réfléchir sur ces choses et de planifier comment ces choses peuvent s'opérer dans le concret, peuvent se matérialiser. Mais voilà ce qui se passe avec les chrétiens souvent. Nous voulons que les choses passent directement du monde spirituel jusqu'au monde physique. Amen. Sans passer par la réflexion, sans passer par, je vais y venir tout à l'heure, la planification des choses. C'est là le motif de l'échec de la plupart des chrétiens. Nous prions pour des choses où il n'est plus nécessaire de prier. Il faut prier sans cesse. C'est ce que dit la Bible. Mais il y a des choses pour lesquelles nous devons cesser de prier et nous devons entrer dans cette deuxième dimension. Dieu a dit des choses, ce n'est pas lui qui va les amener pour les matérialiser. Qu'est-ce que je fais entre les deux? C'est le domaine de la réflexion et de la planification. Dieu peut donner une grande vision, mais ce n'est pas Dieu qui va venir matérialiser les choses. Et il t'a donné une âme, une intelligence pour que tu puisses réfléchir et que tu puisses mettre en pratique, que tu puisses matérialiser, réaliser ce qu'il t'a montré dans le domaine spirituel. Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut aussi dire que celui qui ne réfléchit pas aura du mal à trouver le bonheur. La deuxième partie, elle est évidente, c'est que celui qui se confie en l'Éternel est heureux, bien sûr, et si l'on ne se confie pas, on est malheureux. La deuxième partie relève de la foi, relève de ce qui est spirituel. Mais la première partie, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Ça, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. J'ai reçu quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que j'en fais? Tu veux te marier.
Le Seigneur t'a montré par une révélation spéciale ton heureuse élue. Tu fais comment? Tu veux que le Seigneur l'amène jusque devant toi? Il l'a fait déjà spirituellement. Tu veux qu'il le fasse physiquement maintenant? Non. Ta responsabilité, c'est je l'ai vu. Maintenant, physiquement, comment je dois faire pour la rencontrer? Ce n'est pas le Seigneur qui viendra te dire. Elle accepte. Tu veux te marier. Vous croyez que le Seigneur va vous donner la date? Vous croyez que le Seigneur va réserver la salle? Vous croyez que le Seigneur va prévoir le calendrier de la dot, etc., etc.? Non. C'est à toi de t'asseoir, c'est à toi de réfléchir avec elle, avec d'autres personnes et de dire, voilà, mon plan, c'est celui-ci. Dans un mois, ceci, dans un mois, ceci, dans l'autre mois, cela, etc., etc. Sans planification, pas de réussite possible. Est-ce que ta vie, tu peux aujourd'hui affirmer que tu la vis par dessein, d'une manière planifiée, d'une manière volontaire, proactive? Est-ce que tu la laisses au gré des circonstances? Si aujourd'hui on dit à gauche, tu dis bon, on a dit à gauche, je vais à gauche aussi. Si on a dit à droite, c'est bon, tout le monde va à droite, allons à droite, nous verrons ce qu'il y a à droite. Est-ce que tu vis ta vie selon les circonstances ou tu vis ta vie selon les desseins de Dieu? L'intelligence ne dépend pas de ce que les gens voient de toi. L'intelligence dépend de la capacité que Dieu a mise en toi. La fourmi sait qu'il y a l'été, elle sait qu'il y a l'hiver, elle sait qu'il y a les saisons. Elle se dit peut-être, je suis fragile, je n'ai pas assez de force, mais l'hiver va venir. L'hiver, c'est les mauvaises saisons de la vie. L'hiver, c'est les choses qu'on ne peut pas prévoir. L'hiver, c'est les conditions difficiles qui vont venir et elle se prépare en conséquence. Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va amasser des choses pour l'hiver. Mais parfois, les humains, quand nous amassons des choses, c'est pour consommer. On ne reconnaît pas que pour réussir, il faut prévoir que dans la vie, il y aura des bonnes saisons, il y aura des mauvaises saisons. Il y aura des temps difficiles, il y aura des temps faciles. Luc 14, versets 28 à 32. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Quelqu'un veut commencer à bâtir. C'est une tour, c'est un projet quelconque, c'est une entreprise que tu veux commencer. Est-ce que tu ne peux pas t'asseoir avant de réfléchir, même si tu as reçu une révélation, et dire comment cela va-t-il se faire? Comment est-ce que je vais réaliser cela? Tu reçois la révélation de Dieu, tu vas prier jusque quand? Seigneur, tu m'as donné ce projet. Seigneur, tu m'as montré cette personne. Tu vas attendre combien d'années? Alléluia. Combien de fois, pour ceux qui entreprennent les choses, parfois tu ne penses pas à une idée, tellement tu traînes. Tu es dans la procrastination. Tellement tu traînes. Et puis tout d'un coup, tu entends que quelqu'un a eu cette idée aussi et qu'il la réalise avant toi. C'est parce qu'il a compris, il s'est assis, il a dit, faisons vite, c'est une opportunité, je vais le faire. Et tu es toujours en train d'observer la réussite des autres au lieu de t'asseoir et de dire qu'est-ce que je fais cette année de ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que je fais des promesses? Je les ai écrites quelque part. Mais ma part, parce que je suis ouvrier avec Dieu, qu'est-ce que j'en fais? Donc il y a des choses qui passeront nécessairement par l'intelligence. Si nous n'utilisons pas l'intelligence, c'est dire Seigneur, cet organe, ce cerveau que tu nous as donné, il est inutile. Enlève-le, fais du spirituel au matériel, réalise les choses. Tout passe par la réflexion si nous voulons le bon. Toutes les choses que nous voyons ici, le GSM que tu as, les iPads que nous avons, le micro que je tiens, les chaussures que tu as, c'est parti quelque part de gens qui se sont assis, qui ont réfléchi, qui ont planifié les choses et ça s'est matérialisé. Et nous disons simplement, nous chrétiens, non, le Seigneur fera. Il y a des choses que le Seigneur ne fera pas à ta place, laisse-moi te dire. J'ai 25 ans dans la vie chrétienne, j'ai pensé un temps comme ça, mais il y a un temps où j'ai compris que non, il y a des choses, même si le Seigneur les a promises, j'ai ma part dans l'accomplissement de certaines choses. Vous êtes parents, vous croyez que c'est parce que nous prions simplement le dimanche ou que les enfants vont à l'écodime que leur vie va réussir? C'est un potentiel qui vous est donné. Mais la responsabilité de l'éducation des enfants, c'est vous. Ici, c'est le côté spirituel. Nous éduquons avec un objectif. Nous ne faisons pas les choses parce qu'il faut faire les choses. Alléluia.
Nous avons un objectif. Nous voulons des enfants qui soient comment? Nous avons des valeurs. Comment inculquer ces valeurs aux enfants? Et parfois nous sommes étonnés, nous parents, parce que nous n'avons pas fait une éducation intentionnelle. Alléluia. Une éducation intentionnelle. J'insiste sur ces deux mots. Ça doit être intentionnel. Il faut un but derrière. Et parfois nous sommes étonnés, croyez-moi, de revoir nos défauts dans nos enfants. Tu savais que tu as ces défauts. Tu savais que tu as cet héritage. Tu savais que tu as ce passé. Mais tu n'as pas travaillé pour que cet héritage ne se trompe. Et parfois, on est étonné de voir un petit bout d'enfant, 4-5 ans, il est comme son papa. Mais non, cette fille, elle réagit exactement comme sa maman. Les mêmes défauts. Pourquoi? Parce que nous croyons que non, l'enfant, comme ça, simplement le fait d'être à la maison, l'enfant est capable par lui-même d'orienter les choses. Non, il y a des choses, nous devons les orienter, nous, en tant que parents. Est-ce que cette année, quand elle a commencé, tu as eu des choses que tu as présentées au Seigneur? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que le Seigneur t'avait dites? Comment est-ce que tu t'es assis pour réfléchir? Si tu es seul, si tu es en couple, si tu es en famille, que ces choses puissent se réaliser. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as écrit sur un bout de papier? Qu'est-ce que tu as décidé de faire, de réaliser avant la fin de cette année? Tu vas continuer à prier simplement dans le vague, comme ça, jusqu'à la fin de l'année, où tu as mis des choses sur papier, tu les as présentées au Seigneur, tu as planifié les choses et tu peux évaluer dans un délai X, dans un délai Y, ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. C'est comme ça que ça doit se passer. Croyez-moi, c'est comme ça. Je ferai comment? Que sera ma vie? Est-ce que tu peux te projeter en avant? Même par rapport à la foi. Voici ce que dit Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi se projette dans le futur. Mais le futur, pour que tu puisses le voir, pour que tu puisses réaliser ce que c'est ton futur, tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir. Les gens savent qu'à 65 ans, on arrête de travailler. Et les gens épargnent en conséquence. L'Église croit que c'est diabolique, ces choses. L'Église croit que non, le Seigneur va prendre soin de moi. S'il te l'a dit, gloire à Dieu. S'il ne te l'a pas dit, il est temps d'y penser. Sinon, nous viendrons te saluer dans les homes comme tous les autres. Vous allez voir, dans quelques années, il y aura beaucoup plus d'Africains dans les homes que d'Européens. Vous allez voir, je suis à mi-chemin, ou peut-être un peu plus qu'à mi-chemin dans les années qui me restent à vivre. Si je ne fais pas de bilan, je suis un fou. Si je ne rattrape pas le temps que j'ai perdu, peut-être avant d'être chrétien, etc., je suis un fou, un insensé, comme dit la Bible. La planification est l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs. C'est que tu as des objectifs ou tu n'en as pas. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Un peuple sans frein, c'est quoi? Vous qui avez des voitures, quand vous roulez sans frein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture peut aller dans tous les sens. La voiture peut faire des accidents. La voiture peut tuer des gens. Et souvent, nos vies, nous les conduisons comme ça parce qu'il n'y a aucun plan. Et vous allez être surpris, il y a un accident X, il y a un accident Y. Il y a des choses qui vous arrivent, vous devez les subir parce qu'il n'y a aucune vision. Il n'y a aucune révélation, il n'y a aucune planification. Et tout ça, c'est par rapport au temps. Donc, le facteur important dans ta vie, le facteur qui nous a été donné à tous sur une base égale par le Seigneur, c'est le temps. Le temps pour se prélasser, le temps pour prendre du plaisir, il est là. Nous en avons besoin, mais que ça ne prenne pas le dessus. Parce que tu as des objectifs. Vous êtes en couple, vous pouvez planifier des choses. Vous pouvez avoir des projets. Peut-être que vous n'en avez jamais eu, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que vous n'avez jamais eu la façon de penser correcte, etc. Mais c'est le moment de s'asseoir et de dire qu'est-ce qu'on planifie. Ça peut être des projets, ça peut être la façon dont vous vivez. Pourquoi Paul dit ceci, par exemple? Qu'il faut juger la prophétie. Vous savez, quand quelqu'un commence à prophétiser, c'est parfois difficile d'arrêter la personne et de savoir, maintenant elle parle sous quelle inspiration. Il y a des prophéties, tu n'as pas besoin d'une autre révélation pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Tu as la parole, tu es intelligent, tu comprends la parole. L'intelligence, c'est comprendre, c'est saisir avec. L'intelligence peut te permettre de dire, cette personne dit la vérité, cette personne ne dit pas la vérité. Celui qui n'aime pas réfléchir, tôt ou tard, aura des regrets. 2 Samuel 16, 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Achitophel, c'était le conseiller du roi. David était un homme spirituel. David se tenait dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit que les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez situer le niveau où Dieu donne de l'importance à l'intelligence et au conseil?
Achitophel, on ne dit pas que c'était un sacrificateur, on ne dit pas qu'il allait chercher des révélations. Achitophel observait les choses, Achitophel donnait des conseils à David ou à Absalom dans le cas où Absalom s'était révolté.